C'était un beau 30 septembre 1957. C'est que je suis venu au monde. Il faut que ça commence par là, non? Alors, septembre 1957. Donc, si vous comptez vite, vite, j'ai 68 ans. Je suis papa de 4 enfants qui ont entre 36 et 46 ans. Puis, j'ai aussi 12 petits-enfants qui sont entre 4 et 19 ans bientôt. Alors, ça donne un peu le topo de ma vie actuelle. Je suis marié depuis 48 ans. Euh, Ma petite enfance, OK, on va commencer par là, si vous permettez. Ma petite enfance, je dirais de 0 à 12 ans, c'était une période normale et heureuse pour un petit gars du Québec, là. J'avais des parents normaux j'avais pas la crainte que mes parents se séparent. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais un petit peu dans la brume. Le dernier de 5 enfants, comprenez-vous, j'étais un petit peu privilégié, je dirais, là, certains diraient gâté. Et j'avais une mère particulièrement affectueuse. J'aimais énormément ma mère. J'aime à dire à la blague que j'ai 3 femmes dans ma vie. Je ne veux pas scandaliser personne, mais j'ai 3 femmes dans ma vie. Il y a eu ma mère qui a été marquante, malheureusement, qui est décédée relativement jeune, à 57 ans. J'ai bien sûr la femme avec laquelle je partage ma vie depuis 48 ans. Et j'ai aussi une fille, la quatrième de mes enfants. J'ai 3 garçons, puis j'ai eu une fille après. Et je voulais beaucoup, beaucoup une fille, et puis Dieu m'a accordé cette grâce. Et puis, donc, ça, c'est la troisième femme dans ma vie. Euh, Ma petite enfance, mes parents étaient, mon père, mais ma mère particulièrement, était très, très accueillant, puis ma mère n'était pas sorteuse. Alors, ça fait en sorte que on disait, je ne sais pas d'où c'est venu cette expression, mais on disait que chez nous, c'était la maison mère. Tout le monde allait chez nous. C'est sûr que mes grands-parents, mon père avait une maison à revenus, et puis le loyer en haut, c'était ma grand-mère qui l'occupait. Donc, l'excuse était facile pour centraliser les allées et venues. Alors, j'ai été élevé avec un brouhaha continuel dans la maison chez nous, une atmosphère relaxe. Tu sais, j'ai pas, je suis pas le petit gars poqué, là, tu sais, j'ai tout reçu, même si mes parents n'étaient pas riches, j'ai manqué de rien, là, tu sais, j'ai eu quelques petites convoitises que le voisin avait puis que j'ai jamais eu, mais dans un sens, là, j'étais heureux. Comme j'ai dit, un foyer très accueillant. Alors, puis ma vie religieuse, parce qu'il faut en parler, bien sûr, j'ai été élevé dans l'Église catholique. Alors, jusqu'à 12 ans, ça allait. Mais à l'âge de 12 ans, vu que j'étais le plus jeune chez nous, mes frères, mon frère et mes sœurs avaient déjà arrêté d'aller à l'église, mais ils allaient à l'église, mais ils faisaient semblant d'y aller. Alors, je me suis vite joint à eux pour aller prendre un café dans le restaurant d'à côté, puis on repassait par l'église, on se volait un prion à l'église, puis on mettait ça sur le bord de la table en arrivant, comme si on avait été à l'église. On a fait cette hypocrisie-là pendant peut-être une année, je ne sais pas, mais je me rappelle, ça a duré un certain temps, mais à un moment donné, on l'a dit là, à nos parents que c'était terminé pour nous. Ma mère, je me rappelle, je vois presque le geste qu'elle a baissé les bras, tu sais, elle savait que, tu sais, il y avait tout un mouvement à ce moment-là, il faut comprendre, là, on est dans les années 70, alors il y a beaucoup, beaucoup commencé à abandonner déjà à ce moment-là les églises. Mais j'avais une caractéristique qui me tripitait tout le temps, c'était l'éternité. J'étais troublé face à l'éternité. Et il y a un verset qui dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, hein, Ecclésiaste chapitre 3, les versets 11. Et je ne connaissais pas ce verset à l'époque, mais c'était pour moi une réalité, cette pensée de l'éternité. J'étais troublé par la mort, même à partir du peut-être 7, 8 ans, 6, 7, 8, 9, je ne sais plus trop, mais j'ai des souvenirs précis, mais je ne me rappelle pas à ce moment-là quel âge que j'avais. Et puis, je me rappelle mon grand-père qui restait justement au-dessus de chez nous. Ben, il est décédé le 31 décembre 1967, donc j'avais 10 ans. Et là, c'était la première fois que j'étais confronté à quelqu'un que je connaissais. J'étais pas très en amour avec mon grand-père parce qu'il était un bonhomme qui faisait son affaire, parlait pas ben ben. Puis, tu sais, j'avais pas de relation avec lui, mais tu sais, forcément, je le voyais régulièrement. Et puis là, je le vois dans sa tombe.
Puis là, je me rappelle, j'ai posé la question je ne sais plus à qui, mais il est où grand-papa? Dans le sens que j'étais pas très inquiet pour lui comme pour moi, parce que j'aimerais ça savoir où puis il est, parce que selon où il est où, ben, je ne vais pas faire la même affaire que lui, vous comprenez? Fait que j'ai posé cette question-là, puis on m'a répondu une réponse super classique, ben, au ciel, t'es avec Jésus, tu sais. Mais je voyais tellement qu'il y avait un manque de conviction dans la réponse, et puis ça ne m'a pas du tout aidé comme réponse. Et puis quand j'ai assisté au funérailles, une couple de jours après, je trouvais que les autres, ils avaient encore l'air moins sûrs, parce qu'ils priaient pour lui, pour qu'il sorte du purgatoire, puis tu sais, c'était pas évident du tout là, que même la cérémonie m'avait convaincu qu'il n'était pas convaincu. Une autre chose aussi que j'ai eue comme idée saugrenue, il faut le dire, je souligne le saugrenu, mais j'étais tellement préoccupé, je me rappelle exactement où j'étais quand j'ai eu cette pensée. Je me suis dit, hey, mais si je devenais pape, j'aurais plus de chances d'aller au ciel. Là, je n'avais pas des intentions prétentieuses en disant ça, mais je cherchais juste quelqu'un qui, si je faisais ça comme lui, ben, j'aurais beaucoup plus de chances d'aller au ciel. Comprenez-vous? C'était ça mon idée. C'est vite parti comme idée, on s'entend, mais ça démontre juste comment j'ai été préoccupé par la notion d'éternité, du ciel et de l'enfer, déjà là, tout jeune. Puis c'est pas parce que j'ai eu des parents qui me harcelaient avec ça, c'était juste ce que j'avais entendu, mais Dieu, tu sais, Dieu nous cherche pendant longtemps. Dieu nous a déjà mis à part lorsque on se tourne vers le Seigneur et à l'avance, il travaille dans nos vies, puis c'est ça qu'il faisait. Puis une autre petite anecdote qui m'a beaucoup, j'oublierai jamais, je dirais, là, par rapport à ce que la Bible appelle la conviction de péché, par rapport à mon péché. Et j'avais déjà à l'âge de peut-être 13, 14 ans, 12, je ne sais plus trop, là, j'avais commencé à avoir un langage très discutable, je dirais, par rapport à ce qu'on appelait les sacres. Et puis, c'est sûr que chez nous, je faisais pas ça, mais quand j'étais dehors avec des amis, je me gênais pas. Et puis, à un moment donné, il y a un gars, je me rappelle de son nom de famille, je me rappelle qu'il s'appelait Bergeron, un garçon dans ma classe. Et après avoir utilisé quelques mots grossiers, peut-être blasphématoires, je ne sais plus, il me dit ceci: Fréchette, est-ce que tu penses que tu peux cracher en l'air sans que ça te retombe dessus? Et honnêtement, cette parole-là, là, elle venait directement du ciel. C'est comme si le ciel se serait ouvert et que ce serait Dieu qui m'aurait dit ça. Tu sais, je l'ai entendu de cette façon-là. Tu sais, c'était pas juste la parole d'un gars, tu sais, puis ah, ben, regarde, tu sais, mets toutes tes affaires. Ou, tu sais, non, non, c'est comme j'ai été estomaqué par cette phrase-là. Alors, ça ne m'a pas empêché de continuer comme je faisais, mais c'est des coups de tonnerre, je dirais, qui ont gravement grondé dans mon cœur. On arrive à l'adolescence, à la préadolescence, je devrais dire, parce que j'ai dit 12 ans, mais parce que à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à avoir des très mauvaises fréquentations. Moi, je ne les voyais pas comme des mauvaises fréquentations, je les voyais comme des amis avec qui on avait beaucoup de fun, comme on disait, tu sais. Puis le fun se répartissait avec pas nécessairement toujours des mauvaises choses, mais à un moment donné, on a eu une très, très mauvaise idée. Et puis, ça m'a fait en sorte que je me suis ramassé en cours juvénile à l'âge de 12 ans. En cours juvénile, là, dans le temps, là, aujourd'hui, c'est la DPJ. Là, c'est la police était venue chez nous. Et puis là, tu sais, il y a eu tout un processus. Je me rappelle, j'avais dû embarquer dans l'auto de police pour aller jusqu'à la cour. Tu sais, c'était vraiment un moment, tu sais, je vais m'en rappeler toute ma vie, là, on s'entend. Tu sais, j'ai 12 ans, là, comprenez-vous, je suis un petit gars, là. Et puis, suite à ça, avec le consentement, ben, avec mon consentement, je devrais dire, j'ai été pensionnaire. Et puis là, j'ai été plus tranquille, là. Tu sais, j'ai comme compris que c'est pas une bonne idée, là. Tu sais, je m'en vais pas à la bonne place, puis j'avais envie de faire mes choses, les choses correctes. Mais il y a un autre verset dans le livre de l'Ecclésiaste, donc au chapitre 8, verset 11, qui dit ceci.
Il dit, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Alors moi, je vais le dire en québécois, bien résumé, quand tu fais quelque chose puis que tu ne te fais pas pogner, tu penses que tu es correct. C'est ça que ça dit le verset. Et moi, quand je suis revenu du pensionnaire, au début, j'étais bien tranquille, mais finalement, ça l'a recommencé d'une façon évidente, là, tranquillement. Et vers la fin de mes 14 ans, j'étais rendu révolté contre toute source, toute forme d'autorité, incluant mes parents, professeurs à la polyvalente. À l'époque, je m'en rappelle, je ne peux pas comprendre comment j'ai pu faire ça puis pas manger une volée, excusez-moi, là, mais je l'avais mérité. Euh, J'accuse ma mère d'avoir volé mon sac de pot, du cannabis à l'époque. Là. J'ai 14 ans. Et je l'accuse d'avoir volé ça parce que j'avais mis mes pantalons au lavage, puis je pensais que j'avais peut-être laissé ce sac-là là-dedans, puis que ma mère l'avait confisqué. Mais c'était pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que comprenez-vous comment un petit gars de 14 ans peut dire à sa mère, j'ai fait un vol, puis redonne-moi l'argent que tu m'as pris. C'est à moi cet argent-là. Tu sais. Alors, tu sais, l'autorité, là, je ne l'avais pas du tout. Là, tu sais, la séquence d'autorité des parents sur l'enfant, là, moi, c'était moi qui étais comme en autorité sur ma mère. Puis c'est effrayant. Là, j'en ai tellement honte aujourd'hui, mais je le dis pour montrer c'est quoi qu'il y a dans le cœur de l'homme? C'est quoi qui fait en sorte que, c'est quoi notre attitude vis-à-vis de l'autorité, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis, ça, c'est du pur, c'est un aspect pur là, de ce qui s'est passé. Et puis, une petite anecdote importante parce que vous allez comprendre un peu plus loin dans mon histoire. C'est qu'une fois, je suis rentré à 4 heures du matin. Et moi, à 4 heures du matin, là, mettons, j'ai 14 ans. Là, je ne veux pas dire des histoires qui ne sont pas vraies, mais grosso modo, je pense que j'ai à peu près 14 ans. Et je rentre à 4 heures du matin. On avait décidé de faire des affaires avec des copains. Puis là, moi, quand j'arrive chez nous, j'étais un petit peu mal à l'aise. Je réalise que, tu sais, c'est peut-être pas une bonne idée de rentrer à 4 heures du matin. Et moi, je pense qu'être capable de rentrer gentiment dans la maison, puis aller me coucher, puis ni vu ni connu, tu sais. Mais je n'avais pas compris l'attitude de ma mère qui m'aimait. Puis quand je suis arrivé, j'ai vu ma mère dans la fenêtre qui se berçait, qui m'attendait. Et quand je suis rentré, j'étais vraiment mal à l'aise. Tu sais, je pensais que tu sais, ma mère, là, des fois, elle disait arrête un peu. Tu sais, ça voulait dire euh, ça ne va pas bien aller, il va se passer quelque chose. Tu ne peux plus, tu peux pas aller jusque-là. Et je m'attendais que ma mère me fasse quelque chose un reproche grave, là, regarde, on va en reparler demain, ou tu sais, je sais pas trop, mais tu sais, mais savez-vous, elle n'a rien dit. Elle s'est levée, puis elle est partie se coucher. Puis moi, j'ai fait la même affaire. Mais il y a un message extrêmement puissant que j'ai compris ce jour-là, c'est que ma mère m'aimait. Je ne sais pas que je doutais que ma mère m'aimait, mais je réalisais à quel point je l'offensais. J'en reste là avec cette histoire-là, parce que je reviens avec elle dans quelques instants. Alors, j'arrive à une étape où j'ai une soif de justice. Il y a l'aspect du ciel et de l'enfer qui est plus ou moins encore là, mais cette soif de justice et de sens à la vie. Et puis là, je voyais des injustices autour de moi, mais j'étais moi-même confronté, pas à des injustices graves, mais je me suis aperçu que ceux que je pensais être mes amis, certains d'entre eux étaient là quand ils trouvaient leur compte. Mais quand il n'y avait pas certaines choses dans la soirée, ils allaient vite ailleurs, comprenez-vous? Puis il y a une fois, il y a un gars qui était chez nous, puis là, moi, j'avais un travail de fin de semaine, et puis je me levais très, très tôt le matin. Alors, je dis au gars, tu sais, on était dans le sol chez mes parents, je dis au gars, ben, j'ai dit, il faudrait que tu t'en ailles parce que je veux me coucher, parce que demain, je me lève à telle heure, puis bon. Il dit non, non, il dit, ça ne me tente pas. Il dit, moi, je suis bien ici, puis je veux rester ici. J'ai dit, excuse-moi. J'avais comme
j'ai vu comment que ce gars-là était pas un ami. Puis, tu sais, ça m'a déçu. Puis, tu sais, il y a un verset qui dit, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Maman dire un affaire. Moi, ce verset-là, j'aurais dû le dire ce jour-là. L'ami n'aime pas tout le temps, et dans le malheur, il disparaît, mais quand revient l'argent, il revient tout le temps. C'est une petite version québécoise de l'inverse de ce que ce texte-là dit. Alors, c'est ça un peu que je vivais, là, tu sais, c'était vraiment, tu sais, c'est des petits, ça a l'air anodin, mais pour moi, ça l'avait pris comme une dimension importante dans mon cheminement. Et là, on se retrouve en 1973. J'ai eu, je vais avoir 16 ans en septembre suivant, donc un peu avant mes 16 ans. Il y a un ami à moi qui se met à aller dans un restaurant où le restaurant, c'était un chrétien qui possédait ce restaurant-là. Et son désir, ce gars-là, était d'annoncer l'Évangile. Il avait même acheté ce fonds de commerce-là, une petite pizzeria, là. Et puis, son objectif, c'était de prêcher l'Évangile. Il n'était pas là pour faire de l'argent. Puis c'est vraiment vrai qu'il n'était pas là pour faire de l'argent. Puis, je peux vous confirmer qu'il n'a jamais fait, mais je peux vous confirmer qu'il a vraiment prêché l'Évangile. Et la polyvalente de 2500 étudiants qu'il y avait à Charny, à quelques kilomètres de là, là où je demeurais, ben, je pense qu'il n'y avait personne qui n'avait pas entendu parler de ce qui se passait chez certains. Des jeunes comme moi se tournaient vers le Seigneur. J'ai été parmi pas mal les premiers, mais quand même, il y en a eu plusieurs qui se sont tournés vers le Seigneur. Alors, Yves Pétel, pour ceux qui l'ont peut-être connu, qui était un ex-astrologue, ben, c'est lui qui m'a vraiment conduit au Seigneur, si vous voulez, en me montrant des textes bibliques suite à chaque fois que j'allais là-bas. Là, à ce moment-là, je me suis ramassé, retrouvé dans une situation où les enjeux que j'avais depuis que j'étais jeune sur le ciel et l'enfer, sur le péché, ce qu'il y a après la mort, ben là, ces enjeux-là, je voyais maintenant qu'il y avait des réponses dans la Bible. On me montrait des textes bibliques. Et là, ça m'a beaucoup dérangé parce que là, j'ai été confronté, tu sais, gars, ça fait longtemps que tu penses à ça, là. Ben là, maintenant, voilà la vérité. Voilà, c'est marqué ça dans la parole, c'est marqué ça dans la parole. Et là, j'étais obligé d'accepter ça, mais ça a été plus un combat qu'autre chose, qui a duré au moins 2 mois, où j'étais confronté à prendre une décision pour le Seigneur. Puis je savais que l'enjeu, là, était maintenant, je jouais mon éternité. Si je disais non, ben, ça y est, je sais où je vais aller. Puis si je disais oui, ben là, il fallait, excusez-moi, il fallait que je renonce à moi-même. Et le fameux verset de Matthieu 16, là, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En effet, quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi ou de l'Évangile la trouvera. Et ça, ce verset-là, c'est le verset qui m'a le plus dérangé. C'était quelque chose d'extrêmement lourd. Puis là, c'est comme si j'entendais, puis là, je dis, c'est comme, j'entendais pas la voix de Christ, mais c'est comme si je l'entendais. J'étais vraiment, tu sais, c'est comme si Dieu ou Jésus-Christ euh, était là vers moi, puis il disait, viens, puis abandonne-toi entre mes mains, laisse-moi ta vie, laisse-moi le contrôle de ma vie, de ta vie. Mais moi, là, c'est exactement ce que je voulais pas. Moi, je voulais vivre ma vie, j'avais des projets, j'avais des idées, je ne dirais pas toutes les idées que j'avais, mais j'avais toutes sortes de plans dans ma tête que je voulais, tu sais, le genre de vie que j'avais envie de vivre et d'avoir. C'était pas de devenir chrétien, puis d'aller dans des églises, puis de m'impliquer dans une église. Ça, j'avais aucune notion de ça. Mais tu sais, moi, quand j'allais à l'église, quand j'étais jeune, là, je trouvais donc, je me disais, qu'est-ce qu'ils font là? Tu sais, même après que j'ai arrêté, là, puis je passais à côté de l'église, puis je disais, tous ces gens-là, mais qu'est-ce qui... Voyons donc, je comprends pas.
c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi qu'ils font ça? Tu sais, je trouvais tellement qu'ils perdaient leur temps. Tu sais, il y avait d'autres choses dans la vie, là. Tu sais, en tout cas, je les jugeais à mort, là, tu sais, avec toutes les nuances que j'avais pas, là. Mais c'est comme ça. Alors, j'étais troublé. Je me rappelle quelques amis à moi étaient aussi troublés. Vitement, là, je raconte que j'avais un copain qui était juste une année plus vieux que moi, donc il avait 17 ans. Et puis, je me rappelle d'être assis avec lui et il pleurait parce qu'on avait compris l'Évangile, puis on était en train de se décider qu'est-ce qu'on fait avec ça. Tu sais, on était vraiment dérangés. Puis lui, il me dit, François, il dit, moi, là, je veux vivre ma vie. Puis il est parti. Et moi, j'ai pris la décision contraire de lui, mais lui, il est parti. Et ce gars-là, c'était vraiment un grand ami à moi. Je faisais un détour quand j'allais à l'école pour passer par chez eux pour qu'on aille ensemble à l'école. Et ce gars-là, à l'âge de 21 ans, il a été tué dans un accident d'auto. Et quand j'ai appris sa mort, la pensée qui est tout de suite venue dans mon cœur, il est où Jacques? Il s'appelait Jacques. Il est où Jacques? Et ça m'a bouleversé, mais j'étais déjà converti à ce moment-là, là. Mais quand même, tu sais, l'enjeu, il voulait vivre sa vie ben, de 17 à 21 ans. Là. Tu sais, je veux dire, c'est pas long comme vie, mais c'est ça qu'il avait choisi. J'espère qu'il a changé d'idée chemin faisant, là, en quelque part, mais honnêtement, ça a été pour moi un choc. La vision de l'éternité, l'enjeu du message de l'Évangile, qui fait en sorte que quelqu'un est perdu ou sauvé, c'est vraiment pas rien. Alors, j'étais dans ce mood-là, cette réflexion. Je savais que si je disais non, que j'étais loin de Dieu pour l'éternité. Et puis là, on m'avait montré aussi des versets dans Ésaïe chapitre 11. C'est un texte un peu particulier. C'est un texte qui décrit le millénium. L'enfant va mettre sa main dans la caverne du basilic et il ne va pas se trouver de dommages. Il va tirer un lion comme on amènerait un chat ou un petit chien. Tu sais, c'est complètement, tu sais, il y en a qui disent, écoute, il en fumait du bon, le gars qui a écrit ça. Mais en vérité, là, c'est une description de ce que Dieu veut, ce que Dieu a comme plan pour l'être humain. Et ça, là, c'était pas tellement religieux comme volet, c'était quelque chose qui me disait, c'est ça que tu voulais. Ben regarde, c'est ça que Dieu promet à ceux qui sont avec lui. Alors moi, ça m'a vraiment attiré. Là, je me suis dit, je veux ça. Mais là, comprenez-vous, il fallait que je lâche le volant de ma vie, puis que je donne le volant à Jésus pour que je puisse aller là où il veut lui-même m'amener. C'est comme si moi, je connaissais pas le chemin. Puis là, moi, je tenais le volant à deux mains, puis je luttais, puis Jésus, il était là à côté de moi, pour ainsi dire, j'image, là, qu'il me disait de lui donner le volant. Alors, là, les luttes et les combats, ça a été intense comme c'est pas possible. Tu sais, je me disais, je vais oublier ça. Là, je repars à zéro, j'efface tout ça, puis je fais comme si jamais j'ai entendu rien de ça, puis je continue ma vie. Hey, ça n'a aucun bon sens. Mais j'étais incapable, j'étais tourmenté jour et nuit, et j'essayais de me convaincre que c'est pas vrai, mais ça marchait pas. Alors, et là, je fais un lien avec l'histoire de ma mère de tantôt. Je suis dans un petit chalet. On est une gang de garçons. On fait le party. Puis le party, à l'âge qu'on avait, je trouve qu'on était assez précoce. Et puis, c'était vraiment, on avait tout ce qu'il fallait. Il n'y avait pas de filles, là, mais tu sais, la bière, la drogue et tout ça, tu sais. Et puis, on se promettait une fin de semaine de fou. Et puis là, je me rappelle, je me vois encore, j'étais assis sur un divan. Et puis, il y avait une croix là, devant moi, un crucifix là, classique. Là. Et là, je me mets à pleurer. Puis là, je me mets à pleurer devant mes amis. Là. Comprenez-vous, j'ai 15 ans, puis je me mets à pleurer dans un party où c'est que tout le monde a du fun. Et là, il y en a un qui vient me voir, il dit, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est quoi, tu sais, la fuck you, tu sais? Puis là, je ne me rappelle plus qu'est-ce que j'ai dit, mais moi, je vous dis qu'est-ce que j'ai pensé. C'est qu'en voyant la croix, j'ai eu le même message, un message silencieux, le même message que ma mère m'avait laissé lorsqu'elle n'avait rien dit. Un message d'amour, un message qui me dit, je t'attends, puis tu fais rien. Tu viens pas. Mes mains sont tendues vers toi, puis tu viens pas. Alors ça, là, ça m'a vraiment fait comme... Ah.
Ça m'a comme conquis, pour ainsi dire, mon cœur, mais ça a quand même duré encore quelques semaines avant que je prenne la décision que je vais vous raconter maintenant. On est au milieu d'août 1973. Je n'ai pas la date exacte, mais je me rappelle comme si c'était hier, qu'est-ce qui s'est passé. En lutte, un peu comme quelqu'un qui est à cheval sur une clôture qui se dédouble. Et à un moment donné, quand la clôture se dédouble, vous comprenez que je peux tomber d'un bord ou de l'autre. Et le combat était comme ça. Je me disais, je veux, puis je veux pas, je veux, puis je veux pas. Puis plus que le temps passait, plus que la clôture s'élargissait. Et là, j'avais commencé d'avoir peur de tomber du mauvais côté que j'allais regretter. Et cette nuit-là, je me suis littéralement garoché. Puis là, tout était il ne s'est rien passé, là, hein, c'était tout dans ma tête, ce que je vous dis là. Il n'y avait rien de réel, mais c'était réel pour moi. Je me suis lancé dans les bras de Dieu. Puis j'ai dit, Seigneur, c'est correct, prends ma vie, vas-y, c'est correct, là, tu sais, j'abandonne tout. Et là, j'ai été soulagé parce que après avoir vécu plus que 2 mois de combat spirituel intense, le pire bout de ma vie, j'ai 68 ans aujourd'hui, puis je vous assure, j'ai jamais eu de traumatisme aussi grand que celui-là, parce que je savais que c'était l'enjeu éternel que j'avais entre mes mains, pour ainsi dire. Et quand j'ai fait cette décision, j'étais tellement soulagé, je flottais littéralement. Mais savez-vous quoi, l'histoire n'est pas finie. Il y a encore un événement extrêmement important qu'il faut que je vous raconte parce qu'il me manque l'essentiel dans mon témoignage. C'est que généralement, les gens, ils peuvent être touchés par l'amour de Dieu manifesté à la croix, puis ils réalisent après coup que Dieu leur demande de laisser leur vie pour suivre Christ. Mais moi, c'était l'ordre inversé. C'est que l'enjeu de donner ma vie est venu avant de comprendre la croix. Et le dimanche suivant, moi, je vais à l'Assemblée évangélique de Sainte-Foy à l'époque. Puis je vais là le matin. Et puis le soir, il y avait encore une réunion. Puis dans la réunion du soir, je me rappelle, Jean-Paul Bernet, ceux qui l'ont peut-être connu, c'est devenu mon beau-père. Il est auprès du Seigneur maintenant depuis 2011. Mais il explique les souffrances de Jésus et il explique les souffrances morales de Jésus et les souffrances physiques. Les souffrances physiques, là, tout le monde les connaît, puis il y en a qui pleurent parce que Jésus, il s'est fait maltraiter, puis c'est bouleversant ce qui est arrivé à Jésus. Et il explique ça, il explique les souffrances morales, ses disciples qui l'ont abandonné, vendu par un, renié par l'autre, tous ont foutu le camp, comment il a été traité par les Romains, comment il a été traité par l'élite religieuse, puis toutes ces souffrances-là. Et puis, les souffrances physiques aussi, donc. Et là, M. Bernet dit, toutes ces souffrances que Jésus a endurées n'enlèvent pas nos péchés. Puis je ne sais pas s'il a dit ça, mais c'est la vérité que j'ai retenue. Toutes ces souffrances-là ne sont pas suffisantes pour enlever nos péchés. Et là, il explique que Dieu l'a abandonné. Il lit Ésaïe 53, où il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. OK? Et puis, quand que Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, il explique que Dieu lui-même s'est détourné de son Fils parce qu'à ce moment-là, il portait nos péchés et que c'est ça qui enlève nos péchés. Et je me rappelle, quand j'ai sorti de là, c'est comme si j'avais une blessure béante sur laquelle on appose une compresse qui soulage, qui fait du bien, qui me rend complètement libre par rapport à ma foi, par rapport à l'éternité, par rapport au... Là, je savais que Dieu avait pardonné mes péchés parce que, oui, j'ai reconnu que je vivais exactement indépendant de lui, exactement contraire à ce qu'il aurait toujours voulu. Dieu veut qu'on vive en relation avec lui, hein. Dans Ésaïe, si chacun suivait sa propre voie, c'est ça le péché essentiellement. C'est pas juste de mentir, de tuer, de voler, de commettre l'adultère. Le péché, c'est essentiellement vivre notre vie à son compte. Et c'est ça mon péché que j'avais en pleine figure, mais c'est ce péché-là que je savais maintenant pardonner, entièrement pardonner, basé sur l'œuvre de Christ à la croix.
Alors, comprenez-vous que des changements qui ont suivi ce moment-là ont été majeurs. Je me demande s'il y a quelque chose qui n'a pas changé dans ma vie à partir de ce jour-là. Ma grand-mère qui habitait à ce moment-là, mon grand-père décédé, comme j'ai dit tantôt, et ma grand-mère qui restait avec nous maintenant, pendant quelques semaines, les premières semaines, j'ai beaucoup changé, mais j'ai pas dit tout de suite à mes parents qu'est-ce qui s'était passé. Je n'étais pas capable de l'exprimer. Je savais pas comment le dire, comme on dit en québécois. Je savais pas par quel bout commencer, tu sais. Alors, j'ai rien dit. Mais ma grand-mère, après coup, je ne l'ai pas su sur le champ, plus tard, ma grand-mère a dit à ma mère, qu'est-ce qui est arrivé à François? Elle dit, il vient au-devant de toi pour te s'offrir, pour te rendre service. Il est rendu super poli. Puis là, moi, quand j'ai su ça, je me suis dit, hein, j'avais même pas remarqué, moi, que j'étais différent, mais eux l'avaient remarqué. Parce que quand on est sauvé, le Saint-Esprit vient habiter en nous et c'est lui qui gère, c'est lui qui fait des choses. Alors, on ne m'avait pas donné une liste d'épicerie des choses que je devais faire, puis une autre liste d'épicerie des choses que je ne devais pas faire, parce que là, je suis devenu chrétien, François. Alors, tu dois faire ça, puis tu ne dois plus faire ça. Personne ne m'a proposé une telle liste, mais le Saint-Esprit en moi a fait vraiment toute la différence. Mon beau-père, M. Bernet, pour ceux qui l'ont connu encore une fois, il disait, quand on se convertit, même ton chien devrait s'en apercevoir, dans le sens qu'il y a un changement profond, sérieux, important, majeur. Et moi, des changements, bien sûr, j'en ai eu. D'abord, le premier changement important, c'est cette certitude absolue d'être maintenant son enfant, d'être pardonné et d'avoir ma place dans le ciel, et de maintenant le désir intense de vouloir le servir, de marcher avec lui. Et cette décision-là a eu un impact dans ma vie. Par exemple, j'aime à dire, savez-vous combien d'amis j'ai dû abandonner pour marcher et suivre le Seigneur? La réponse, zéro. Parce que eux m'ont tous abandonné. Parce que j'ai pris une sortie sur l'autoroute que eux n'ont pas pris. Alors forcément, je les ai tous laissés derrière. Sauf l'ami Jacques que je vous ai dit tantôt qui a été tué. J'ai gardé une certaine relation. Il venait chez nous de temps en temps. Mais je veux dire, pas plus que ça. Tu sais, je veux dire, toutes les autres, là, tu sais, ils n'étaient plus intéressés de s'amuser avec moi parce que je ne faisais plus et je n'allais plus là où ils allaient. Les comportements délinquants, bien sûr, ça va de soi, c'est déterminé. Et puis, un changement profond dans les intérêts de ma vie. Très jeune comme chrétien, j'ai vraiment voulu servir le Seigneur et d'une façon naturelle, je me suis impliqué, j'ai pris part aux assemblées chrétiennes, non seulement par ma présence, mais même une certaine participation tout doucement. Euh, Ça a fait en sorte que mon beau-père, encore lui, parce qu'il a été important dans ma vie, il me disait, il venait nous conduire. Moi, je restais sur la rive sud, puis l'assemblée était à Sainte-Foy, je restais à Charny. Alors, mon beau-père venait nous conduire quelques copains qui venaient de se convertir après les réunions. Et puis, il me dit, ah, peut-être un jour, il y aurait quelque chose sur la rive sud en parlant d'une assemblée, comprenez-vous? Et moi, c'est resté dans mon cœur. Et ça a resté pendant presque 8, 10 ans, en fait. 10 ans, c'est un peu fort parce que je venais de me convertir. Mais en 1983, on a démarré l'Assemblée évangélique de la Rive-Sud avec quelques frères, une poignée qu'on a quitté l'Assemblée de Sainte-Foy pour faire une œuvre fille. C'était pas une division, comme j'aime à dire, c'était une multiplication. Et j'ai été impliqué dans cette assemblée-là à fond de train. Moi, j'étais gérant d'un poulet frit Kentucky et je gérais mes horaires. J'avais quand même une certaine liberté. Alors, j'ai fait beaucoup de responsabilités au début de l'Église. J'étais trésorier, j'étais ancien, je prêchais, je faisais des contacts pour l'Évangile. Tu sais, je veux dire, ma femme, elle a énormément de mérite parce que, honnêtement, si elle n'avait pas été là pour me soutenir, pour rester s'occuper parce que, tu sais, les enfants sont arrivés, je me suis marié, moi, j'avais même pas 20 ans. 2 ans plus tard, j'avais mon premier fils. Alors, comprenez-vous que j'avais une activité intense, mais ma femme, elle m'a tout le temps appuyé, elle m'a tout le temps épaulé là-dedans. Et ça fait en sorte qu'en 1995, là, je ne compterai pas les circonstances, c'est trop complexe, mais moi, j'avais à cœur de quitter mon travail pour être à temps plein dans l'œuvre de Dieu. Je voulais tout donner ce que j'avais.
Et puis en 1995, il y a un concours de circonstances extraordinaire. J'aime pas dire ça, il y en a qui n'aiment pas ça, mais c'est comme l'expression les planètes alignées. On connaît ça, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les éléments étaient réunis, pas pour une tempête parfaite, mais pour une manifestation de la volonté parfaite. Et j'ai quitté mon travail à ce moment-là. J'ai même eu une prime de départ de plusieurs milliers de dollars pour quitter la compagnie. Comprenez-vous comment Dieu a agi d'une façon extraordinaire? Et j'avais déjà commencé de m'impliquer avec l'Heure de la Bonne Nouvelle depuis 1990. J'étais sur le CA, puis après ça, j'ai participé aux émissions, j'ai rendu un témoignage, et puis etc., etc. Et puis, j'ai été impliqué aussi avec le Camp Brochet au nord de Chicoutimi. J'ai fait pendant plus de 30 ans, j'étais directeur de période pour des camps d'adultes, des camps d'enfants, des camps de famille. J'ai fait ça avec ma femme, puis avec des amis, des couples. Là. Je suis pas, j'ai toujours travaillé en équipe. Moi, je pense pas qu'on est appelé à servir tout seul, puis de tout décider, puis d'être le grand chef de toute l'affaire. Je pense vraiment à la collaboration, à l'importance d'être des équipes. Déjà pour nous garder, pour nous avertir. Tu sais, si on est tous au même niveau, même dans l'Église, on est tous au même niveau. Il y a une équipe d'anciens qui sont là, puis il n'y en a pas un qui a un droit de veto par rapport à l'autre. C'est plus compliqué comme dynamique, mais ça nous assure de ne pas déraper. S'il y en a un qui commence à avoir des drôles d'idées, bien, il y en a quatre autres qui sont là pour rebalancer les choses. Alors, si l'Assemblée dans laquelle je suis, elle a bien été depuis 42 ans. Il n'y a jamais eu de division. Mais je pense que c'est la grâce de Dieu, bien entendu, mais le fait d'avoir travaillé en collaboration, ça permet que quand le bateau tangue un peu d'un côté, bien, il y a une équipe là, qui travaille fort pour remettre ça droit. Alors, je ne dis pas que c'est parfaitement droit, je dis juste que quand ça tangue, on peut réajuster. Alors, Dieu m'a béni. Mes enfants sont tous chrétiens. Mes petits-enfants, il y en a quatre déjà qui sont engagés dans les eaux du baptême, qui ont fait profession de foi, qui veulent marcher avec Dieu. Il y en a qui veulent aller à l'école biblique. Tu sais, je suis comblé. Je peux pas, il n'y a pas de mots pour dire comment je suis comblé. Dieu a pourvu à mes besoins, même au niveau, quand j'ai quitté mon travail, comment je vais faire pour manger. L'Assemblée n'était pas capable de me donner un salaire qui était convenable. C'était vraiment ridicule. Et moi, j'ai dit, je veux quand même y aller. Je veux quand même avancer. Et j'ai été appuyé par des frères. Et Dieu a toujours pourvu à mes besoins. Je pense, si j'étais resté gérant dans le poulet Kentucky, je pense que je serais moins à l'aise financièrement qu'aujourd'hui, Dieu m'a permis d'être. Alors, je ne peux pas dire autre chose que merci Seigneur, et tout ça est à sa gloire, et je le glorifie, je reconnais que Dieu est un Dieu qui pourvoit, qui s'occupe de ses enfants. Quand on lui fait confiance, Dieu s'occupe de nous, et jamais personne que j'ai connu qui ont avancé, je marchais avec Dieu, qui ont regretté de l'avoir fait. Et c'est vraiment mon cas. Je suis rempli de joie